Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce mercredi 17 septembre 2025. Le mercredi, c'est message spécial domaine relationnel sentimental. Bien évidemment, ça reste général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que ce qui fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook ainsi que ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Tu as actuellement sur ma chaîne YouTube les guidances astrologiques du mois de septembre, la guidance générale pour toute cette semaine du 14 au 21 et je l'espère, si je suis rétablie d'ici là, dès la fin de la semaine, les premières guidances astrologiques du mois d'octobre. Donc pour aujourd'hui, on s'intéresse donc au domaine relationnel sentimental. Alors, ça peut concerner tes amours, ça peut concerner tes relations professionnelles, familiales ou bien amicales. Allez, on est parti. On va d'abord aller effectuer une petite coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la carte de la séduction et on a la carte de la tension. Donc ici, il se peut que certains et certaines soient dans une situation un petit peu complexe parce que on a l'envie ici peut-être de séduire quelqu'un ou d'essayer d'attirer quelqu'un à soi. On essaye aussi peut-être de recoller les morceaux dans une relation déjà existante. Alors, peu importe la nature de cette relation. Hein. Et on voit ici qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts avec la carte de la séduction, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'actions pour attirer l'autre, pour peut-être faire réagir l'autre, et il n'y a pas vraiment de réaction. Et le fait qu'il n'y ait pas de réaction peut amener la personne qui fait des efforts, alors c'est peut-être toi, à être un petit peu usé, d'accord, à ressentir peut-être que malgré les efforts, eh bien, on n'arrive pas à atteindre son objectif et on est un petit peu au bord de l'usure, d'accord. Donc, il se peut ici que pour certains et certaines, malgré les efforts, eh bien, on perd la motivation et on sente qu'on soit vraiment à la fin peut-être d'une relation, hein, qu'on a peut-être un petit peu fait le tour. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. On a la carte du regret. La carte du regret, ça peut être ça, hein, ça peut être le fait de faire beaucoup d'efforts et puis de voir qu'il n'y a pas de réaction derrière. Donc, on va peut-être se remettre en question ici, hein, peut-être remettre une relation en question. Il y a le fait aussi peut-être de se rendre compte qu'au final, on n'est pas avec la bonne personne, ok, qu'on a peut-être commis une erreur. Et malgré le fait que certains et certaines puissent penser qu'on est avec la personne avec qui, ou qu'on a rencontré à un moment donné la personne avec qui on allait faire sa vie, on peut se rendre compte à un moment donné que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, que finalement avec cette personne-là, c'est peut-être la fin, encore une fois, hein, tout simplement, ok. J'ai encore Xena qui vient de s'incruster là. Je ne vais pas l'enlever parce qu'elle va venir de toute façon. On a l'orage. Ouais, clairement, l'orage, c'est ça. L'orage, c'est une période de dispute, une période de désaccord, une période de crise, vraiment. D'accord? Donc, on peut être dans une crise existentielle, hein, une crise personnelle où on est en train de se remettre en question, on est en train de se poser les bonnes questions. On peut être vraiment en crise dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes envies, on n'a peut-être plus les mêmes objectifs et ça crée forcément des tensions. On a la stabilité. La stabilité, c'est une carte qui te dit que de toute façon, malgré peut-être cette période de crise, il se peut que tu retrouves un certain équilibre, d'accord? Il se peut également que tu rencontres enfin la bonne personne. Là, ici, pour les célibataires, on peut être ici dans une période un petit peu de nostalgie, suite à une séparation, suite à une rupture, où on était persuadé, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir rencontré la bonne personne, mais il y a en ce moment une période très tendue, et voilà, on se rend compte finalement que
c'est pas la personne avec qui on doit être et on décide tout simplement d'aller ailleurs, hein, en se remettant en question. La stabilité annonce de toute façon le retour à l'équilibre dans sa vie relationnelle et sentimentale. Donc on te dit ici de ne pas perdre espoir, que tu vas finir par vivre une relation saine, une relation durable, que les célibataires, alors pas tous bien évidemment, finiront par rencontrer la bonne personne, d'accord? En plus on a l'union sacrée. Donc l'union sacrée, c'est une carte qui te parle vraiment d'une relation presque karmique, ok? Quelqu'un avec qui on va se ressembler sur beaucoup de points, quelqu'un avec qui on va avoir beaucoup de points communs. On peut avoir cette notion un petit peu de flamme jumelle ici pour certains et pour certaines. Alors cette flamme jumelle, c'est peut-être cette période ici qu'on a connue, hein, d'avoir eu l'impression d'être avec la bonne personne, d'avoir eu une période de crise, et une relation flamme jumelle, c'est ce qu'elle amène. Elle amène toujours à une période de tension, de dispute et une période de séparation qui, voilà, selon les envies de chacun, selon le travail que chacun va faire sur lui ou sur elle, va vous amener à un moment donné, certes, à vous rejoindre, alors pas spécialement pour vous relancer dans une relation, mais vous rejoindre en étant en accord avec soi-même, et l'un et l'autre, d'accord ? Donc, flamme jumelle, hein, dit pas forcément le fait de faire sa vie avec quelqu'un. Une relation flamme jumelle n'est pas forcément amoureuse, ok? Ça peut être sur le plan amical, pardon. On a ici le conte de fées. Le conte de fées, c'est une carte qui t'invite ici à idéaliser un petit peu ta vie amoureuse, à rêver aussi ta vie. Alors, à rêver, certes, mais à un moment donné aussi, à poser les actions pour que ce rêve puisse se réaliser. Le conte de fées parle d'une période, alors peut-être grâce à cette stabilité retrouvée, et peut-être grâce à cette rencontre ici avec l'union sacrée, on parle clairement ici d'une rencontre, c'est une carte qui te dit ici qu'avec cette personne-là, tu vas avoir un petit peu la tête dans les nuages, hein. Tu vas être un petit peu dans ton cocon, dans ton monde, parce que tu vas vivre quelque chose de très beau ici. On a la friend zone. Alors la friend zone ici peut parler, alors la carte de la friendzone me fait penser un petit peu aux énergies de la coupe, où je parlais de quelqu'un qui faisait des efforts pour attirer une personne, mais qui derrière n'avait pas de répondant. La carte de la friendzone peut parler de ça, peut parler d'une relation un petit peu ambiguë, où pour un ou pour une, il y a des sentiments amoureux, et où pour l'autre, on est vraiment sur le domaine amical. Ok, donc il peut y avoir dans une relation une absence de sentiments amoureux pour l'un ou pour l'autre, d'accord? Il se peut également ici pour d'autres qu'il y ait un rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà. Cette union sacrée ici et cette stabilité, on vous dit que vous allez peut-être la connaître par le biais d'une personne qui fait déjà partie de votre entourage. Donc on peut ici peut-être passer à la période de séduction qu'on a vue à la coupe et franchir une nouvelle étape dans une relation déjà existante. Donc un petit peu comme si on te disait ici, peut-être pour certains et certaines, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin parce que la personne qui te correspond, elle est vraiment pas loin de toi. On a ici la carte de l'image. Alors la carte de l'image, c'est un petit peu comme la carte de la séduction où on te dit ici aussi qu'il faut jouer de tes atouts, il faut te mettre en avant, il faut te mettre en valeur, il faut prendre soin de toi. On peut avoir ici aussi quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au physique. Ça peut être toi, ça peut être cette personne-là, en tout cas où le paraître a quand même ici son importance, d'accord? Mais l'image ici, c'est surtout l'image aussi que tu vas avoir de toi. C'est-à-dire que si tu souhaites être aimé, si tu souhaites que les autres soient attirés par toi, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même, ok? Il faut se plaire à soi-même avant de pouvoir se faire aimer par les autres. Et on a le futur. Donc le futur ici, on est vraiment dans de beaux projets. On est dans le fait de construire une histoire. C'est peut-être grâce à cette fameuse rencontre ou c'est peut-être grâce à cette personne qui est vraiment tout proche de toi, d'accord? Donc on peut être ici dans une relation amicale qui va prendre un petit peu une nouvelle tournure ou sans que ce soit une relation amicale, on est peut-être déjà en contact avec quelqu'un. Alors on parle ici de communication, de moments de partage, d'échanges conviviaux qui
peuvent, avec le temps, eh bien, tendre un petit peu à aller vers des sentiments un petit peu plus amoureux. En tout cas, cette stabilité, cette nouvelle relation avec cette personne que tu as déjà rencontré et avec qui tu vas passer à l'étape supérieure ou que tu vas rencontrer, vraiment pour les célibataires, eh bien, on te dit que c'est bien ici que tu idéalises, c'est bien aussi que tu aies un petit peu la tête dans les nuages, mais ça doit te permettre aussi de te projeter, d'accord? La carte du futur, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de prendre le temps de construire une histoire et de vous rendre compte, grâce à cette union karmique, eh bien que vous avez beaucoup de points en commun et que ces points en commun, que ces attentes que vous avez au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, qui sont les mêmes, vont vous permettre clairement ici de faire des projets d'avenir en commun. Donc voilà pour vous, on termine avec le petit message du tarot de Marseille, alors qui n'aura peut-être rien à voir avec le sentimental. On prend quand même. On a ici la carte du monde. Le monde te met en garde, ne te laisse pas aveugler par tes succès professionnels, garde les pieds sur terre. Donc là, on est dans un tout autre domaine, mais à prendre aussi en considération. Donc voilà pour toi, ce petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.